Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 avril. Alors, bien évidemment, comme chaque soir, je dois vous mettre en garde contre les produits que vous utilisez très mal. Donc, connaissez bien leur fonctionnement avant de vous y atteler en réel. Alors, on va attaquer tout de suite par le calendrier économique. Alors, des statistiques plutôt rassurantes au niveau américain, puisque donc le chômage enfin les demandes d'indemnisation au chômage sont en baisse, les revendications également. Donc, les gens ne s'inscrivent plus, donc c'est très bien. Par contre, on a quand même une attention particulière sur l'indice manufacturier de la Fed du Kansas City qui plonge vraiment très fort. Très mauvaise nouvelle côté espagnol puisque le taux de chômage est arrivé à 27,10%. En France, ça tire encore vers le haut. Donc, et on ne voit pas le bout. Alors, pour demain, au niveau information importante. Alors, il y aura une conférence de presse de la BOJ, donc c'est la banque centrale japonaise. Donc, on va voir un petit peu s'ils vont encore continuer à lancer la planche à billets. Je pense pas attendre une information particulière. Les taux ont déjà été corrigés, donc il n'y a rien à attendre de ce niveau-là. Je pense pas parce que là on est déjà à 0,10. Bon, ça va être difficile d'aller beaucoup plus bas. Au niveau Europe, confiance des consommateurs en France, oui, petit indicateur, mais pas une grosse importance. Il faudra plutôt regarder les émissions de bottes italiennes à 6 mois. Ça peut être intéressant de voir un petit peu si la confiance revient en Italie, ce qui m'étonnerait. Le PIB américain à 14h30, ça c'est intéressant. Le sentiment, Michigan Sentiment, donc ça c'est important. Et ça sera à peu près tous les indices écrits. Alors malheureusement, ça sera difficile d'avoir quelque chose couché pour pouvoir le traduire, mais c'est une information très importante. Alors, au niveau du graphique journalier du CAC 40, alors vous voyez que on a fait un repli, donc bon, on n'est pas allé si bas, tant pis, mais on en a profité pour faire une petite plus-value, simple plus-value, et repositionner nos ordres. Alors, ici, nous avons une configuration aramisante pigeon dans son nid. Alors, qu'est-ce que c'est colombe dans son nid. Ce qui indique un retournement à la baisse. Vous voyez que la force haussière n'est plus présente. Alors, on va vérifier, on va confirmer après avec les indicateurs. Mais graphiquement, on voit qu'on a du mal à dépasser ces niveaux-là. Alors, on réintègre la Bollinger. Donc, attention. On risquerait d'avoir un repli dans un premier temps sur 3810 et pourquoi pas sur le support 3782. Alors donc la fourchette d'Andrews toujours montante cependant au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc ça c'est très positif. Donc le seul bémol qu'on peut avoir, c'est cette colombe. Alors, au niveau indicateur, on va vérifier tout ça. La MACD est toujours positif. Le stochastique toujours positif, mais se trouve sur une zone de surachat, donc attention. Au niveau du checking money flow, les bears ont toujours l'avantage. Ils sont moins puissants, mais ils ont encore l'avantage. Donc, est-ce qu'on va aller en territoire positif? On va avoir la réponse d'ici les prochains jours. Pour l'instant, les bears ont l'avantage. Alors pour moi, je continue toujours de travailler mes lignes et de faire quelques allers-retours plutôt à la baisse. Je suis donc orienté à la baisse et je continue d'engranger donc sur ces points-là. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous enverrai en newsletter un graphique un petit peu différent. Bonne soirée à tous, au revoir.